Le 9 octobre 1918, alors que la Première Guerre mondiale fait encore rage, les journaux français évoquent pour la première fois la grippe meurtrière qui frappe la France. Au milieu des communiqués triomphants qui annoncent la victoire prochaine sur l'Allemagne, les articles se veulent rassurants, mais dans les tranchées comme à l'arrière, l'épidémie fait des ravages. La grippe avait commencé par toucher les camps militaires des États-Unis au printemps 1918. Les concentrations de soldats et les mouvements massifs de troupes diffusent la maladie en Europe. Elle prend alors le nom de grippe espagnole, par référence à l'épidémie qui avait frappé l'Espagne 3 décennies plus tôt, et parce que dans ce pays neutre, l'ampleur de la pandémie est ouvertement commentée par la presse. En septembre 1918, l'épidémie s'intensifie et les cas mortels se multiplient. Les autorités et les médecins qui s'interrogent encore sur le vecteur de la maladie sont totalement démunis. Les mouvements de troupes au plus haut multiplient les foyers le long des routes maritimes. De l'Alaska aux îles Samoa, en passant par les champs de bataille européens, les populations du monde entier sont touchées. Le mois d'octobre est le sommet de l'épidémie. Dans les pays en guerre, l'hécatombe est occultée par la censure et la fin des combats. Après un répit, la démobilisation au début de l'année 1919 exporte le fléau vers les colonies, achevant de contaminer les derniers recoins de la planète. En 3 vagues successives à quelques mois d'intervalle entre 1918 et 1919, la grippe espagnole aura fait avec au moins 30 millions de morts, 5 fois plus de victimes que 4 années de guerre mondiale. Le virus de la grippe ne sera mis en évidence qu'une décennie plus tard.